Salut! Journal de bord du 27 septembre 2010. Je commence direct. T'as vu, je commence à régler un petit peu pour faire des vidéos qui sont pas n'importe quoi. Mais bon, j'ai réussi à dire quand même une phrase qui sert à rien. Donc du coup, jeudi, non pas jeudi. Si, on est jeudi 27 septembre. Ouais, donc journal de bord, le petit truc que je voulais dire, c'est que en effet, les énergies montent toujours. Par contre, je me suis rendu compte, alors, je fais plus de choses. Je m'expose de temps en temps ponctuellement aux ondes. J'y vais mollo quand même, hein, parce que les tensions dans les mains, c'est chiant. Et oui, le truc que je voulais dire, c'est ça. Je me rends compte qu'il faut pas que j'y aille trop fort, tu vois. Parce que sinon, je repars dans des phases de fatigue très profondes. Je m'expose tranquillement et je vois, pour te dire, tu vois, la semaine, bah non, cette semaine, lundi, mardi, tu vois, enfin mardi, mercredi, j'ai gardé mon fiston parce qu'il était malade. Et il demandait particulièrement d'attention, tu vois. Enfin, fallait être, il y avait besoin d'être attentionné pour les causes, tu vois. Donc du coup, en fait, j'étais plus présent. Il y a eu pas mal de choses au niveau émotionnel aussi. On ressort du week-end du 22-23 où j'avais dit dans la vidéo bilan, je te mets le lien, qu'en effet, il y avait eu des éléments qui étaient pour moi assez perturbants, on va dire. Et l'air de rien, tout ça, ça m'a fatigué, quoi. Comme n'importe qui, parce que tu, tu as des choses à gérer, quoi. Tu es dans l'action, quoi. Que ce soit au niveau physique ou au niveau mental. Et ça m'a fatigué un petit peu plus fort que d'hab. Que d'hab. Que pendant le mois d'août et le mois de septembre, le reste du mois de septembre. La première partie. Et tout à l'heure, je voyais, j'essayais de faire des trucs, me mettre debout, faire de l'exercice. J'ai réussi à le faire un peu, tu vois, me mettre debout avec les barres. Mais c'était plus difficile, quoi. Et je me suis rendu compte, mais tout simplement, j'étais fatigué. Ouais, c'est tout, je te fais une vidéo juste pour te dire que j'étais fatigué. Ce que je voulais dire, c'est que, comment dire, tu vois, il y avait une partie en moi qui veut y continuer, qui voulait continuer quand même, quoi. Et c'est peut-être à ces moments-là qu'il faut arrêter de se reposer. Tu sais, c'est pas trop dire arrête-toi, quoi, le corps demande, et puis tu continues. C'est peut-être des phases comme ça que j'ai fait trop fréquemment. À une période où j'étais encore plus fatigué, encore plus épuisé, et qui font que, bah, du coup, c'est, comment dire, tu installes une sorte de cercle vicieux où tu arrives même plus au bout de tes forces, tu es au bout de tes forces, et c'est là que tu te reposes, quoi. Et je pense que chez moi, c'est un élément qui est assez fréquent. Et à mon avis, dans les cas de sclérose en plaques et de maladies auto-immunes, il y a ce côté-là. On le voit dans les fleurs de bac, des formations que j'ai eues, on le voit, c'est typique de la fleur de bac Hawk, la numéro 22, le chêne. C'est-à-dire, je me rappelle le formateur Dominique qui disait, c'est tu peux plus, mais tu veux encore. L'étape d'après, c'est la fleur de olive, le numéro 23. Tu vois, c'est tu peux plus, tu veux plus. Là, c'est fini. Puis après, bon, on tombe dans du cherry plum, qui est plus profond. Je ne suis pas là pour parler des fleurs de bac, mais typique de Hawk, le chêne, la numéro 22. Celui qui est toujours là et qui tient quand même, quoi. Tu vois, même s'il est au bout de ses forces. Et il y a une forme d'oubli de lui-même, quoi, tu vois. Et ben là, je pense que je venais titiller un petit peu ça, quoi. Donc du coup, je me suis reposé tout à l'heure. Et c'est pas simple de... Comment dire? Tu vas dire, bah, c'est facile, quand tu es fatigué, tu te reposes. Oui, ok. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des vidéos sur les habitudes inconscientes qu'on a qui sont délétères. Par exemple, celle-ci, c'est clairement une habitude délétère. C'est-à-dire que comment dire? C'est inconscient. Pourquoi on s'en fout, pourquoi c'est là, mais il y a une ligne de code dans ton programme, dans tes applis, il y a une appli qui se lance toujours, qui est non, tu te reposes pas, ça passera après, quoi. Et en fait, c'est vachement délétère. Bah, parce que tu as besoin de repos. Ton corps, il a besoin de calmer. Et ton corps, il te le dit d'ailleurs. Il arrête, calme-toi, quoi. Tu vois, il descend un petit peu. Donc, bon, bref, la petite parenthèse sur Hawk. Et en fait,
je me suis rendu compte de ça que je voulais dire. C'est pour ça que je me suis rendu compte que j'avais été un petit peu trop loin au bout de mes efforts. C'est-à-dire que par exemple, hier soir, quand je me suis endormi, j'ai très bien dormi la première partie de la nuit. Il y a 2 ou 3 fois le soir, j'ai ressenti une douleur ici que je n'avais pas senti depuis longtemps. Typique de quand j'étais exposé aux ondes et que j'avais tous mes galères d'amalgame dentaire, etc. Alors je m'en suis pas trop fait parce que maintenant je suis un joueur de poker, là-dessus je m'en fais pas du tout. Puis j'ai laissé venir. Mais à 2h30 du mat, je me suis réveillé et jusqu'à... À quelle heure je me suis réveillé? Le matin. C'était 6h moins le quart, 5h45 dans ces eaux-là. Donc de 2h30 jusqu'à plus de 5h30, donc 3 heures, j'ai dormi à moitié, mais j'étais réveillé par les douleurs. D'accord, un peu névralgique, quoi, mais vraiment douleur. Et j'ai senti, donc j'ai senti que ça fortement. C'est la douleur qui m'a fait tilter, quoi. Et le reste, un peu comme quand je me concentre, quand je fais du Qigong par exemple, où tu es centré sur les ressentis de ton corps, j'ai ressenti toute cette zone-là à droite, pectorale, épaule, omoplate derrière, et puis remonter jusqu'à l'oreille, pas jusqu'en haut, jusqu'à l'oreille. Je sentais qu'il y avait de la tension, mais vraiment de la tension, et je sentais aussi qu'il y avait un petit peu des formes de spasmes musculaires, tu vois. Et ça, moi, je l'ai testé des centaines de fois il y a plusieurs années quand je m'étais rendu compte que les ondes elles avaient un impact. Et c'était typique des ondes, d'accord? Donc du coup, après, j'ai fait une forme de rétrospective, ouais. Enfin, je me suis remémoré ce qu'il y a eu et je voyais pas qu'il y avait eu des ondes spécialement, quoi, tu vois. Pas plus fortement que ça, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y a il y a un des outils que j'utilise pour faire les vidéos, tout ça, c'est mon smartphone et la tablette qui sont jamais connectés, hein, parce que les ondes haute fréquence ne seraient pas la peine. Mais ma tablette, elle est en train de tomber en rade là. Donc il se pourrait que, comme les moyens techniques sont en train de tomber un peu en rade, qu'il y ait des petits ralentissements au niveau des vidéos. Mais je vais m'arranger pour qu'il n'y en ait pas. Bref, cette tablette-là, elle est en rade et elle est en train de redémarrer en boucle, etc. Et je pense concrètement que, en fait, elle émet des ondes pendant qu'elle est en train de redémarrer. Alors moi, je me suis dit, bon, ça m'est pas venu à l'esprit. Donc du coup, je suis resté 1 heure et demie avec la tablette pas loin, mais qui émettait visiblement des ondes, d'accord? Et typiquement, je comprenais pas pourquoi. Il y avait mon fils qui était là, je comprenais pas pourquoi. J'avais les énergies qui baissaient, j'étais de plus en plus mal dans ma peau, quoi. J'avais les mains qui devenaient plus froides. Tu sais, c'est un blocage d'énergie, ça, en fait. Alors, ponctuellement, quand tu es en forme et que tu récupères vite, que tu récupères, on va dire, plus normalement que quelqu'un qui a une pathologie ou un déséquilibre de santé, je préfère le terme, tu vas vivre la même chose. Peut-être que l'impact sera moins fort, parce que tu auras moins de plombage, tu auras moins de matière métallique sur toi, qui fait un phénomène d'amplification du phénomène, d'accord? Un phénomène d'amplification du phénomène, ça allait pas mal. Ce qui veut dire que pour les mêmes types d'ondes, d'exposition aux ondes, tu auras un impact moins néfaste dans ton corps en termes de tension si tu as moins de métaux sur toi, et notamment des amalgames dentaires ou des métaux lourds dans le sang. Ok, mais si, comme je le disais, si par exemple tu es quelqu'un qui récupère vraiment vachement bien, qui n'a pas de déséquilibre de santé, ou tout du moins pas nommé, pas à cet état-là, et bien en fin de compte, ces tensions-là qui ont été engendrées par les ondes, tu vas les évacuer tranquillement. Tu vas faire 1 nuit, 2 nuits de repos, et encore même pas, tu vas te faire une sieste l'après-midi, ça va s'évacuer, tu vois. La seule différence, c'est que quand tu es en déséquilibre de santé, tu vas mettre plus de temps à les évacuer. Là, je l'ai vu, je me suis rendu compte ces 3 dernières semaines que je pouvais m'exposer un petit peu plus, mais légèrement, et que en fait, je me rendais compte que l'exposition qui était légère, mais plus forte qu'avant quand j'exposais jamais, me générait de la tension, mais c'était gérable, parce que 1 nuit de repos, j'y arrivais. Là, il y a eu plus d'exposition qui demanderait plus
de récupération qu'il n'y a pas eu parce que j'étais focalisé sur d'autres choses, tu vois. Et il y a eu moins de récupération de ma part. Résultat des courses, cette nuit j'ai eu les douleurs et les tensions dans les mains, je les ressens à mort, quoi, tu vois. Et du coup aussi le truc très important, j'ai recommencé de me mettre les mains sous l'eau parce que je sentais qu'il y avait des tensions à évacuer. Et pareil, ça a détendu vachement, quoi, tu vois, je me suis mis à bâiller, etc. Comme il y a quelques mois maintenant, j'en parlais dans les vidéos journal de bord, tu vois. Tout ça pour dire en résumant, c'est que je sens que l'énergie revient, je sens que ma capacité de récupération elle est nettement supérieure. Donc du coup je m'explose un petit peu plus. Et là je viens de me rendre compte avec un truc qui était une exposition totalement indépendante de ma volonté, m'a prouvé que donner la limite, tu vois. Faut que j'y aille mollo, tu vois. J'avais prévu de faire une sortie, il faut que je passe voir mon médecin généraliste. Oh, tu t'en fous, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais prévu de sortir pour aller le voir. Je ferai peut-être la prochaine fois. Là, cool. Je détends un peu les tensions avant de me réexposer consciemment, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était un petit vidéo journal de bord pour te faire part de cette épopée. Et puis d'arrêter là. Je t'en dis pas plus sur les suites de la chaîne, etc. Je te ferai une vidéo consacrée à ça. Mais j'ai en objectif de changer pas mal de choses. Je vais récupérer un petit peu, quelques jours, et puis on va voir comment ça va repartir. Et là, je te ferai des vidéos plus carrées. Parce que là, tu vois, je commence à structurer les choses. Ça, c'est très bon signe. Bon, là, tu vois, je suis fatigué quand je te parle. Il faut que la vidéo s'arrête. Mais je commence à structurer les choses. C'est très 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 bon signe. C'est-à-dire que je commence à... Je te l'avais dit dans une vidéo, je crois. Oh, je me rappelle plus. Bon, ça se trouve, je me répète comme un couillon. Mais je structure beaucoup plus les choses. Je mets en place des... Comment dire? Tu sais, j'ai envie de me réveiller le matin pour des objectifs précis comme un boulot, quoi. Je structure, il y a telle vidéo, il y a tel nom de chaîne qui va arriver, enfin, les projets se structurent vachement. Et ça, c'est carrément génial, c'est carrément hyper important. Bon, je te laisse ici parce que mon fiston, il va pas tarder à arriver là. Et puis tiens, je vais en profiter pour les mettre un petit peu debout avec mes barres de traction là, parce que c'est vachement bien. Je te ferai une vidéo pour te montrer comment je fais. Ok? Ah, je vais faire des vidéos pour toi. Bah oui, le but du jeu, tu vois, je me lance un peu plus dans la chaîne YouTube et puis le but du jeu, c'est de l'alimenter un peu plus. Ok? Je te laisse là, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, et puis je te dis à bientôt la prochaine vidéo journal de bord ou autre chose. Ok? Allez, à plus. Ciao.